Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Jeudi 14 juillet 2022, fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue sur Tout d'Horizon, le bulletin d'information. Le directeur de l'Office du baccalauréat a publié ce mercredi 13 juillet 2022 les grandes tendances des résultats du baccalauréat 2022. Le pourcentage de réussite de cette année est en baisse par rapport à celui de 2021. Les candidats ont consulté leurs résultats sur la plateforme du gouvernement e-Résultats. On en parle dans cet élément. Admissibles ou refusés sont les deux types de décisions qui sanctionnent la participation de chaque candidat à l'examen du baccalauréat. La proclamation se fait désormais en ligne et il suffit d'aller sur la plateforme e-Résultats pour connaître son sort. L'impact de ce mode de publication des résultats est l'absence de candidats dans les centres de délibération. Plus personne n'y va au motif qu'il cherche à connaître l'issue de son examen. Le constat a été fait ce jeudi matin au lycée Béhanzin de Porto-Novo où l'équipe de reportage n'a vu l'ombre d'aucun candidat. Cette année, le pourcentage de réussite est de 59%, soit 5 points de moins que celui de l'année précédente où le Bénin a enregistré un pourcentage de réussite record de 64%. Les 59% de cette année résultent des taux de réussite obtenus dans 14 séries, à savoir A1, 77,54%, A2, 67,52%, série B, 73,25%, série C, 64,50%, série D, 42,76%, série E, 59,09%, eau et assainissement, 61,42%, F1, 46,28%, F2, 66,06%, F3, 61,42%, F4, 56,81%, G1, 93,25%, G2, 61,97%, G3, 60,69%. Le classement selon les séries positionne la série G1 en tête avec 93,25% et la série D en dernière position avec 42,76%. Une note sportive dans ce bulletin d'information s'est ouverte au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou ce 13 juillet 2022, la formation des juges techniques niveau 1 de World Athletics. Inscrites dans le projet sport au féminin, 20 femmes venues de divers départements du Bénin prennent part à cette formation sous la coupole de la Fédération béninoise de l'athlétisme. Le point. Elles sont 20 femmes venues de diverses localités du Bénin à recevoir ces formations des officiels techniques du World Athletics niveau 1 au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Initiées dans le cadre du projet sport au féminin, ces femmes en situation de classe reçoivent pendant 5 jours des notions théoriques et pratiques, des enseignements indispensables à l'obtention du certificat qu'il faut pour officier des compétitions. 33 unités de cours et plus de 27 heures en contact, les examens pratiques, les examens oraux, avec pour objectif d'améliorer le niveau de nos officiers techniques et leur apporter les enseignements et la pratique de base pouvant leur permettre non seulement de pouvoir officier efficacement dans leur région d'origine, mais également au niveau des compétitions nationales et internationales que le Bénin serait amené à organiser. Très heureuse de l'opportunité à elle offerte, elles prennent l'engagement de ne point décevoir les initiateurs de la présente formation. Nous voudrions remercier l'ambassade de France qui a compris l'urgence et l'importance d'offrir une opportunité particulière aux femmes afin qu'elles puissent officier aux côtés des hommes avec les mêmes aptitudes et compétences. Au ministre des Sports, nous savons que de la nouvelle dynamique mise en place sous l'autorité de M. Oswald Homeki pour positionner les femmes au cœur des activités sportives, le Bénin sera rehaussé au haut niveau. Nous prenons l'engagement d'œuvrer à l'atteinte des objectifs qui vous ont motivé à nous offrir l'opportunité de ce stage
Le président de la Fédération de l'athlétisme au Bénin a, dans son allocution de la cérémonie d'ouverture des travaux, rappelé aux stagiaires les nombreux défis qui les attendent au terme de cette session de formation. Il a par ailleurs nourri l'ambition de voir un taux de réussite de 100%. Le défi qui vous attend à l'issue de votre certification est d'encadrer les compétitions dans vos différentes régions avec rigueur et professionnalisme afin de nous rendre disponibles des résultats corrects et exploitables. Le représentant du ministre des Sports, dans son mot de bienvenue, a témoigné sa gratitude à l'ambassade de France pour le Bénin et au ministère des Sports pour la concrétisation de la présente formation à travers le Fonds de solidarité pour les projets innovants qui va révéler l'athlétisme au Bénin. Le stage auquel vous prenez part aujourd'hui est une véritable aubaine pour vous en tant qu'officiel technique. Vous avez donc, à partir de ce moment, l'obligation de ne pas vous tromper. Les connaissances que vous allez acquérir au cours de cette session de formation vous permettront également de les reverser sur vos autres collègues qui n'ont pas eu la chance et l'opportunité d'être présents ici à Cotonou. Je voudrais donc vous encourager à plus d'assiduité, à faire en sorte que de ce genre de formation, nous puissions avoir des athlètes de haut niveau et surtout avoir des juges performants. Démarrée le 12 juillet, cette session de formation prend fin le 16 juillet 2022 prochain. Elle intervient après celle des entraîneurs organisés au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. C'est avec cet élément que nous refermons ce bulletin d'information. Je vous laisse à présent en compagnie de Mas Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. Après sa démission, Joseph Djogbenou de nouveau dans l'arène politique. Désigné par le Parlement en 2018 pour siéger à la Cour constitutionnelle, puis élu président de l'institution, Joseph Fifame Djogbenou a remis sa démission au vice-président Razaki Amunda le mardi 12 juillet dernier. La nouvelle a été rendue publique à travers un communiqué signé du secrétaire général de la Cour constitutionnelle Gilles Badi. Après cette démission qui aura surpris plus ou moins beaucoup de Béninois, la passation de charge entre le président sortant de la Cour constitutionnelle Joseph Djogbenou et le vice-président Razaki Amunda a eu lieu ce mercredi 13 juillet. À cette occasion, le démissionnaire, même s'il n'a pas totalement dévoilé ses ambitions futures, a laissé entendre que sa décision est nécessitée par l'appel de la conscience et son souhait de reprendre l'engagement politique là où, notamment, par un retour à l'Union progressiste. Je retourne à ma famille politique et la mienne, c'est l'Union progressiste. Cette décision est nécessitée par l'appel de la conscience. J'ai souhaité reprendre l'engagement politique là où je l'ai laissé. Je souhaite que l'Union progressiste accepte mon retour et je suis candidat à tout ce que mon parti, l'Union progressiste, me confiera, a-t-il déclaré en l'occurrence. Le renoncement à l'action politique auquel j'ai dû me soumettre m'a permis de comprendre que le travail véritable est sur le chantier, qu'il est nécessaire alors que les objectifs majeurs au sein de la Cour constitutionnelle me paraissent être accomplis, réalisés, de redevenir un simple ouvrier auprès du chantier politique, a poursuivi le démissionnaire dans ses explications. Mais pas sûr que cette prise de parole de Joseph Fifame Djogbenou suffisent pour arrêter les conjectures et supputations et pour révéler les réels mobiles de cette démission. Le débat autour de cette démission et les implications sur l'avenir politique d'une part de Joseph Djogbenou et d'autre part la succession du président Patrice Talon en 2026 continue de susciter un vif intérêt dans le landerneau politique béninois. Surtout lorsqu'on sait que cette démission survient à environ un an de la fin de son mandat. Qu'est-ce qui peut justifier ce départ entre griffes presque précipité de l'une des institutions les plus importantes du pays? Joseph Fifame Djogbenou ne vient-il pas par ce acte de lancer la mise en œuvre de son propre agenda politique? Avocat fortement marqué et influencé par l'activisme politique, il n'a jamais caché en effet son ambition de briguer un jour la magistrature suprême du Bénin. Estime-t-il actuellement que son heure a enfin sonné? Cette démission n'a certainement pas encore livré ses secrets et les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois promettent aux Béninois à coup sûr beaucoup de révélations, de surprises et j'en passe. Une chose est certaine, la démission de Joseph Fifame Djogbenou de la Cour constitutionnelle et son repositionnement
sur le terrain politique ouvre officiellement ou ouvertement la guerre de succession dans le précaré du président Patrice Talon. Décrit par certains comme un stratège parfois clivant, un fait intellectuel et ambitieux, Joseph Fifame Djogbenou, qui a choisi de se libérer de l'obligation de réserve que lui imposait sa fonction antérieure et de se relancer dans la politique partisane, n'a pas fini de faire parler de lui aux Béninois. Dossier à suivre donc. On poursuit tout d'horizon et c'est le moment pour nous de marquer une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. De retour sur ce plateau, nous installons le forum de discussion avec Charles Albandaoui. Charles Albandaoui, bonjour. Bonjour Farouzia Sefou. Forum de discussion de ce jeudi, on parlera des résultats des examens de cette année. CEP, BPC, BAC, tout est en ligne. Désormais, les candidats reçoivent leurs résultats en ligne désormais. Oui, c'est effectif et je pense que c'est une innovation majeure en ce qui concerne la proclamation des résultats dans notre pays. Depuis quelques années déjà, quand on va à un examen, avec son téléphone portable, on peut avoir le résultat de cet examen-là. Et je pense que cette innovation a commencé il y a une quinzaine d'années en arrière avec le baccalauréat surtout, parce que je me rappelle que c'est l'office du baccalauréat qui a d'abord commencé ce genre de choses. Je crois, si ma mémoire est bonne, dans les années 2006 par là, on avait commencé par consulter les résultats en envoyant des messages au réseau de téléphonie mobile qui envoyait donc les résultats par SMS. Par la suite, l'office du baccalauréat a conçu son site internet sur lequel on a pu consulter les résultats du bac. Et je crois que progressivement, ça s'est généralisé. Aujourd'hui, le CEP, et vous pouvez également le consulter en ligne. Je pense que c'est une innovation majeure et comme nous sommes à l'ère du numérique, le gouvernement de la rupture mise beaucoup sur le numérique et je crois que en 2019, avec la pandémie de la Covid-19, ça a eu un coup d'accélérateur parce que en 2019, on était en train de lutter contre cette pandémie. Là, on s'est dit non, il n'est pas question de laisser les gens se regrouper dans les centres pour suivre la proclamation des résultats. Et je pense que là, le coup d'accélérateur a été donné et le gouvernement a donc conçu cette plateforme-là, e-Résultats, qui désormais, eh bien, je vais dire, sur cette plateforme sur laquelle on consulte désormais tous les résultats, que ce soit le CEP, que ce soit le BPC, que ce soit le baccalauréat. C'est une innovation à saluer et je pense que, bon, on est progressivement en train de se mettre au pas. Voilà. Charles Albandaoui, une innovation, vous l'avez dit, mais désormais, chaque candidat gère ses émotions entre ces quatre murs. Oui, c'est effectif. Par le passé, vous savez, lors des proclamations, nous qui, en tant que reporters, nous qui avons l'habitude d'aller couvrir ces séances-là, nous voyons des gens en détresse parce qu'ils ont échoué, des gens en joie, folie de joie parce qu'ils ont eu leur BPC ou leur baccalauréat. Désormais, on n'a plus, en tant que reporter, la chance de vivre des scènes du genre parce que bon, ça se fait désormais en quatre murs à la maison. Soit c'est le parent qui a le téléphone qui consulte le résultat pour son enfant, il lui annonce et puis si c'est une réussite, on se réjouit là en famille entre quatre murs. Bon, si c'est un échec, voilà. On gère, on console l'enfant, on lui dit du courage et puis ça continue. Bon, vous savez, c'est là l'un des impacts du numérique. Vous savez, avec l'éthique, les contacts humains sont réduits d'une certaine façon. Et donc, bon, tel que ça se faisait avant, il y a un environnement qui se créait là et puis on vivait pas mal de choses. Aujourd'hui, bon, on le dit parce qu'on a des souvenirs en tant que reporter. Lors de la proclamation du baccalauréat, c'est le nom qui sort dans l'entonnoir. Et puis, c'était des moments vraiment intéressants pour nous, pour nos reporters. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et chacun consulte son résultat en pianotant tout simplement le clavier de son téléphone.
Voilà. Charles-Alban Derwi, forum de discussion de ce jour, c'est terminé. Un mot pour conclure? Bien, nous allons souhaiter, je vais dire, du courage à tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir leur examen, quel que soit le CEP, que ce soit le BPC ou le bac cette année-ci. Ce n'est pas la fin du monde. Ils ont encore l'année prochaine pour se rattraper. Et nous disons félicitations donc à ceux qui ont réussi à avoir leur examen, que ce soit le bac, le BPC ou encore le CEP. Voilà. Merci à vous. À demain. C'est moi qui vous remercie. Instant détente sur Tour d'Horizon. Suivez à présent la vidéo du jour. Oh, I did before I would die. C'est la fin de ce numéro de Tour d'Horizon. Merci de nous avoir suivis. À demain.